vu. مثلا même pas ما شفناهمش. كاين يقول لك نعيطوا لهم في التليفون ما ريبونديولناش. راهي فوضى. راهي فوضى وناس راح تموت. ناس déjà on a perdu un citoyen. maître الله يرحمه 25 ans un étudiant في Kharkiv. Donc il faut absolument pour éviter d'autres morts, pour sauver la vie de nos compatriotes. حنا ان شاء الله نتمناو انه ما نتمناو الموت ني لي روس ني لي زوكرانيين. حنا ماذا بينا لا غير هذه فاسيسي لو روتور على بي. ولكن حنا لي زالجيريان ماش همنا يكفينا. ديجا حنا رانا حاصلين بروحتنا. Nous avons une petite communauté, c'est facile de secourir la majorité des Algériens. C'est très facile. Mais il faut s'organiser de manière pragmatique, de manière rationnelle, comme une administration qui est efficace. إذا راكو ديروا دي بي gratuit وما تقولوش للناس، هذه واش معناتها؟ معناتها هادو لي بي أنا نقولها لكم بكل صراحة راني شاك بلي هادو لي بي sont détournés. Parce que s'il y avait une opération réellement de rapatriement, communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, même si l'initiative, on imagine, c'est l'ambassadeur d'Algérie en Pologne, c'est lui qui a décidé de prendre l'argent de la caisse, donc l'argent public, pour ouvrir des billets. Car ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères. Mais il doit communiquer, il doit être transparent pour éviter les malentendus, pour éviter les tensions et pour éviter que ces efforts, ces aides-là, qui sont louables de la part de l'État algérien, ne soient pas détournés ou la destinés aux mauvaises personnes. Il faut un circuit bien clair. C'est très facile de s'organiser. Et encore une fois, Air Algérie, comme la RAM, elle peut organiser 2 vols entre Alger, Varsovie et Bucarest, 2 fois par semaine. On a une grande partie de notre communauté. Bien sûr, la majorité des Algériens de l'Ukraine ne veulent pas tous rentrer. C'est bien sûr, soyons sincères. On a un chef de témoignage où j'ai vérifié, il y a des étudiants algériens en Pologne, les représentants de l'ambassade, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étudiants algériens qui en ont profité pour passer, pour aller jusqu'à l'Allemagne, pour s'établir en Allemagne, il veut rejoindre la France, pour retrouver des proches, etc. Ça, c'est des choix individuels, que chacun assume ses choix. Si un étudiant algérien veut migrer de manière clandestine en Europe, puis il veut profiter de la tension, du conflit en Ukraine, pour immigrer clandestinement en Pologne, pour immigrer clandestinement en Allemagne, en Autriche, ou là en France, ou là en Belgique, ça relève de sa responsabilité individuelle, il n'a qu'à assumer ses choix. Mais moi, je parle des personnes nécessiteuses qui veulent rentrer chez eux, qui veulent retrouver leur famille. Il faut les aider. Mais pas avec des communiqués alambiqués, des communiqués ténébreux, il faut deviner, il y a quoi, il y a une réunion, oui, ou la réunion, le mauvais. Attendez les démarches. Donc, beaucoup de pays ont organisé des vols de rapatriement. Le Pakistan, l'Inde, qu'un des pays, ils n'ont pas le moyen. Par exemple, le Sénégal, il a déclaré, j'ai pas de moyens, je suis un pays pauvre. Il a demandé au Maroc de prendre avec lui, dans ses vols spéciaux, les étudiants sénégalais. Il faut qu'on s'organise. Il est temps de s'organiser pour sauver des humains. Il s'agit de sauver des êtres humains. Et les 2 principales choses qu'il faut faire en extrême urgence, c'est de communiquer rapidement, communiquer et efficacement, deuxième, et dans la transparence. Et d'abord penser qu'il s'agit de vie humaine. Il faut pas faire, on n'est pas en train de faire de la politique. Ne fais pas des annonces ou là ne joue pas aux généreux, à l'État-providence. Ah, moi je suis meilleur que les Marocains offrent des billets à 62, ils facturent les billets d'avion à 70 €. Moi je les offre gratuitement. On n'est pas dans une sorte de concurrence avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Égypte, je sais pas quoi. On est dans l'intervention rapide. On est dans un cas d'urgence pour une intervention rapide. C'est ce que je voulais dire sur la situation actuelle de notre diaspora en Ukraine et à laquelle nous pensons très fort énormément et chaque jour et nous faisons de notre mieux pour vraiment essayer de soulager leur souffrance. Il y a aussi un autre dossier, et brièvement, حكيت على البي de Sonatrach. اليوم يا جماعة والله صارت une grande injustice. D'abord, hier, la direction générale de Sonatrach, on a donné comme un live, le PDG de Sonatrach, il a accordé un entretien Liberté, qui a été publié le dimanche dernier, le dimanche on était le 27 février. L'entretien, il a défrayé la chronique, il a suscité une énorme polémique au sein du Syrie algérien, parce que l'interview a dit, M. Tawfiq Hakka, le PDG de Sonatrach, il a pris le parti il a impliqué l'Algérie dans le conflit ukrainien. L'Algérie est prête à donner davantage de gaz à l'Europe, à
à fournir davantage de gaz à l'Europe au cas où la Russie décide de riposter aux sanctions occidentales et de couper le gaz russe aux pays européens, ce qui va plonger encore une fois l'Europe dans une crise énergétique sans précédent. Ce que le chef de l'État ne l'a pas dit, ce que le chef de la diplomatie algérienne ne l'a pas dit, ce que le premier ministre Emine Abdelrahman ne l'a pas dit, il le dit, nous sommes aux côtés des Européens, nous allons donner plus de gaz, nous sommes prêts à fournir davantage de gaz. Qu'est-ce que la polémique où il a fait une connerie, il a dit une bêtise, parce que cette prise de position, elle viole la neutralité de l'Algérie, encore une fois, qui est une position historique. L'Algérie est toujours neutre dans les conflits, elle appelle à la paix, mais elle ne se mêle pas. Deuxièmement, c'est un coup de poignard. C'est une trahison à l'égard du partenaire historique qui est la Russie, qui est le premier fournisseur de tous les armements de l'Algérie et qui est le premier partenaire politique sur les questions géopolitiques et géostratégiques majeures du monde. Donc, tu veux, il a voulu que l'Algérie se positionne en faveur des pays européens contre la Russie, qui est notre allié historique. Ça a été repris par toutes les agences de presse internationales, ça a été repris par même les médias étrangers, BFM, Figaro, même les médias italiens, français, allemands, etc. Avec l'Algérie de notre côté. L'Algérie va nous donner du gaz pour soulager pour nous soulager dans cette guerre que nous menons contre la Russie, parce que les pays européens sont les alliés de l'Ukraine. Bon. Tout fait c'est Liberté qui a falsifié mes propos. Ça se mêle. Donc le lundi 28 février, il y a eu une plainte qui a été déposée par la direction générale de Sonatrach contre le quotidien de Liberté. En plus, le 1er mars, une responsable de l'APS, et une responsable qui est la directrice adjointe du service information de l'APS, elle a été limogée. Parce que tu es la responsable du service information, tu es la dépêche sur l'interview avec le PDG de Sonatrach, ou ensuite, c'est à cause de l'APS, ou la grâce, je sais pas de quel point de vue on se place, comme l'APS, contre l'APS diffuse une dépêche, ça veut dire c'est le port de l'APS, encore une fois, c'est l'agence de presse gouvernementale, c'est l'organe médiatique du gouvernement algérien, c'est le porte-parole du gouvernement algérien. Donc, il y a eu une caution morale de l'APS qui a été apportée à cette interview. Du coup, l'AFP et les autres médias internationaux ont repris l'information et les propos de Tawfiq Haqqar, PDG de Sonatrach. Ensuite, il y a les médias nationaux qui ont repris massivement. Galek non. Galek qu'elle n'aurait pas dû passer cette dépêche. Qui est une simple responsable, je ne veux pas citer son nom. Mais c'est pas elle qui a accordé l'interview. S'il y a quelqu'un qu'il faut limoger, c'est le PDG de Sonatrach, c'est pas la responsable de l'APS. La directrice adjointe de l'information à l'APS. وش الغلطة تاعها؟ خلف interview. Ou l'interview, la direction générale de Sonatrach, حطوها sur la page Facebook, où tu peux cliquer sur un lien pour le télécharger. Donc, ils assument le contenu de l'interview. Le dimanche 27 février, la direction générale de Sonatrach, elle n'a pas démenti les propos de l'interview. Elle a démenti le titre. Le titre, c'est pas nous qui l'avons choisi. Ok, mais le contenu, puisque vous avez diffusé l'interview sur votre page Facebook. Et puisque vous avez, donc si vous l'assumez, si vous diffusez l'interview sur votre page Facebook, qui est la page Facebook officielle de Sonatrach, donc c'est le canal de communication officiel de Sonatrach. Cela signifie quoi? Cela signifie que la direction générale de Sonatrach a relu cette interview et elle a validé son contenu. Vous êtes l'un des journalistes de Liberté a confirmé sur Facebook, il s'appelle Ali Boukhlef. C'est un jeune journaliste que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler les années précédentes, quand j'étais en Algérie, il y a 3-4 ans de cela. Il a lui-même dit sur sa page Facebook, parce qu'il travaille à la rédaction, c'est l'un des responsables de la rédaction d'Algérie, du quotidien francophone Liberté, quand il a une interview, les propos ont été bel et bien tenus par le PDG de Sonatrach, où les propos à deux ont été tenus dans une interview qui a été faite par écrit, donc il y a eu un écrit, c'est-à-dire les questions par écrit, ou il a répondu par écrit. Donc il y a une traçabilité, donc il n'y a pas de falsification